De l'occasion pour, une fois de plus, me féliciter de la très bonne organisation de ces rencontres sportives et espérer que l'année prochaine nous verra aussi performants, sinon plus performants que cette année-ci. Pour ceci qu'on peut gagner aujourd'hui. Voilà, mon lieutenant, nous assistons à un passage d'avion de chasse. Effectivement, on assiste à Pourquoi il tourne comme une coquille? Il tourne puisque ce sont des figures de combat, si vous voulez. C'est plus précisément, ce sont des figures tactiques. Il va déclencher. Un parachutiste tiré par un camion. Le para est tiré par un camion. Voilà, il se maintient. C'est une innovation dans ce défilé. Une grande corde. Le parachutiste tient 2 drapeaux. Il est tiré par un camion et il passe au-dessus de nos têtes. On est habitué à voir les parachutistes descendre du ciel, mais pas tirés par des cordes. C'est une innovation. Comme je le disais au départ, le défilé a grandement réussi. Voilà, il regagne la terre. Très bien. Il a atterri et sans tomber, il est fortement applaudi. Un défilé mémorable en ce jour du 20 janvier 1985. Voilà, lieutenant Issa Diarra, nous avons assisté au passage du parachutiste. C'est une innovation. Effectivement, c'est une innovation. Ce sont des nouvelles figures. Ce que la compagnie Para ça a eu. Bon, maintenant, comme on le voit, on assiste actuellement à ce qu'on appelle le combat du ring. Le but, c'est d'éliminer un à un jusqu'à ce qu'il ait un champion. C'est-à-dire qu'il y aura des luttes dans le cercle. Maintenant, le dernier qui restera dans le ring, puisque le cordage là représente les limites, il faut que les 2 jambes soient hors du cercle pour être éliminé. Maintenant, il s'élimine petit à petit jusqu'à ce qu'il ait un champion. Voilà, l'avion que vous voyez va essayer de larguer des parachutistes. Enfin, pas des parachutistes, mais au premier passage, ils vont larguer d'abord des colis. On va voir des colis largués. Il est à l'altitude, vous avez vu, comme vous le voyez, il a une altitude de 300 mètres. De 300 mètres, largage des colis. Vous avez vu, comme vous le voyez, il y a 2 colis. Ça rappelle, par exemple, le ravitaillement d'une troupe, par exemple, dans une zone inaccessible. Voilà, donc pour le premier passage, c'est le largage des colis pour venir en aide à d'éventuelles troupes qui se trouveraient dans une zone inaccessible. Nous voyons maintenant un camion avec un acrobate. Effectivement, c'est une acrobatie sur barre fixe.
Alors comme vous le voyez, il essaie de s'animer de mouvements de rotation. Alors là aussi, ça demande vraiment une certaine maîtrise. Vous le voyez, la vie militaire est faite de dangers. Le chef de l'État l'a souligné dans son message à la nation à l'occasion de ce 24e anniversaire. Voilà. Avion. Ouais. Pendant ce temps, l'avion passe au-dessus de nos têtes avec une largue des parachutistes. C'est des parachutistes, c'est déjà. C'est des parachutistes qui sont largués au-dessus de nos têtes. Les gens sont en train de discuter si ce sont des hommes ou pas. Effectivement, ce sont des hommes. Voilà, mon lieutenant, ils sont nombreux, ces parachutistes. Affirmatif, comme vous le voyez, ça fait partie des exercices de combat. Ça fait partie des exercices de combat. Alors, dans des zones vraiment dégagées, alors ces gens-là au sol peuvent rencontrer toutes sortes d'obstacles. Avec l'entraînement est très dur pour obtenir le brevet parachutiste. Voilà, ils sont largués dans une zone d'insécurité où l'ennemi est en train de livrer un combat déjà. Vous avez vu? Donc c'est les pétards que nous entendons, c'est l'ennemi qui essaie d'occuper le terrain. Et pendant ce temps, ils sont en l'air. C'est ça. Vous les voyez, ils sont en l'air et le sol est occupé. Ils vont descendre et se débrouiller et récupérer le sol. Le défilé aura réservé plus d'une surprise. Voilà. D'autres, il va atterrir. Voilà. Ça y est. D'autres sont déjà à terre. Et les parachutistes vont venir en saut commandé, c'est-à-dire venir d'abord en chute libre. Ils viennent comme des cailloux et ils vont ouvrir le para quand ils voudront. Oui, ils viennent comme ils viennent dans le vide. Ce n'est pas facile. Voilà, ils sont venus comme des cailloux, ensuite ils ont ouvert les parachutes. Et c'est là où on voit tout le danger qu'on court en plein air, venir comme un caillou et ouvrir l'appareil à volonté. Mais ne vous en faites pas, ils sont entraînés pour ça et ils savent le faire. Voilà mon lieutenant, on vient de larguer, je crois que c'est comme ça, les parachutistes de saut commandé. C'est affirmatif pour les sauts commandés. Ça c'est toujours, comme je le dis, dans un cadre tactique. C'est permettre aux parachutistes de surprendre par exemple un ennemi, qui les attend. C'est-à-dire ils descendent en chute libre jusqu'à un certain niveau, ouvrent le parachutiste, leur parachute et surprendre l'ennemi éventuel. Voilà qui confirme ce que nous avions dit. Ils attendent, ils viennent comme des cailloux en plein air, près de 2000 mètres d'altitude, et à un moment donné, ils ouvrent la toile et l'ennemi est ainsi surpris puisqu'il n'aurait pas vu la toile en plein air. Et une stratégie nécessaire pour se défendre contre l'ennemi lorsqu'il se trouve en zone conquise. Voilà donc nous allons assister au combat crack
crois que nous ne savions pas ce que cela signifie. En tout cas, nous voyons un char qui avance, mon lieutenant. Oui, effectivement, c'est le combat crack comme vous le dites. Il s'agit du combat rapproché anti-char. Alors, comme vous pouvez l'observer, vous avez vu, pour éviter d'être détruit par le char, il se met à plat ventre sous le char, juste à l'approche du char, pour échapper à d'être détruit. Voilà un grand danger qu'on court, mais ne vous en faites pas, ils sont entraînés pour ça. Ils sont fortement applaudis, ça vaut le coup. Cet appareil très lourd. Voilà. Vous voyez comment ils sont entraînés. Ils font tout pour éviter le char. Mais vraiment, c'est la surprise. Voilà, le char revient, le lieutenant Issa Diallo. Donc une erreur et on a écrasé. Affirmatif, une seule erreur seulement, si vous êtes carrément éliminé, vous avez vu comment? Il arrive par exemple que le char soit à bout de munitions et cherche à détruire l'ennemi en écrasant sous les chenilles. Alors il faut tout faire pour essayer vous voyez, il faut être d'une agilité extraordinaire, sinon ce lourd appareil vous écrase et ce n'est pas bon. Donc toute une technique pour échapper à l'ennemi. Voilà, ils sont de nouveau à terre. Mon lieutenant, la préparation n'est pas facile. Effectivement, la préparation n'est pas facile. Il faut vraiment avoir un certain sang-froid pour pouvoir exécuter ces numéros. Vous le voyez, une simple erreur, une toute petite erreur, et vous avez les intestins en l'air, comme on dit. Mais eux, ils ont le sang-froid. En toute quiétude, ils attendent ce lourd appareil. Affirmatif. Comme vous le voyez, c'est un char. Avec tout ça, on a léger. Alors, mais avec tout ça, sa puissance de destruction est assez grande. Donc un char léger, ça veut dire qu'il y a d'autres chars plus lourds. Affirmatif. Applaudi, suivi attentivement par le chef de l'État, son épouse, le général Ahmed Baba Diarra, M. Djibril Diallo, tous les membres du BEC et du gouvernement ici présents. Voilà, tous suivent attentivement, voilà, ils ont fait leur numéro, ils ont été applaudis, ils repartent en saluant la foule des spectateurs. Merci, vive l'armée. C'est un char léger, nous a-t-on dit. Lieutenant Issa Diarra, pourquoi apprend-on des exercices de close combat à la baïonnette? Le close combat à la baïonnette, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire dans les phases du combat au corps à corps, il faut pouvoir manier, parce que l'arme étant munie d'un couteau ou bien d'une pointe acérée, permet dans un combat de corps à corps d'essayer de détruire l'ennemi.
Donc, close combat, la baïonnette, nous allons sur d'un moment à l'autre ces exercices. Ils sont prêts, vous entendez. Ils avancent d'un pas, de 2 pas, retournent. Voilà. Tout ça dans un ordre impeccable. Premier mouvement. Ils ont dit un mot, mon lieutenant. Affirmatif, ce sont les commandements d'exécution des différents mouvements. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait prêt pour le mouvement, premier mouvement, c'est-à-dire ici commande au premier mouvement. Là, ça c'est le premier mouvement là, constitué d'une série de petits mouvements liés. C'est comme par exemple aux arts martiaux, un kata par exemple qui est composé de différents petits mouvements. Vous avez vu? Voilà, vous avez entendu les explications du lieutenant Issa Diarra. Ils sont plusieurs, mais ils agissent comme un seul. Troisième mouvement. Troisième mouvement, voilà. Mouvement d'ensemble à la baïonnette. Voilà. Mouvement d'ensemble, close combat à la baïonnette. Voilà. Nous allons donc assister également au close combat des paracommandos avec un couteau, donc un objet pointu qu'ils tiennent. Combat avec arme blanche, quoi. Donc l'arme blanche est remise dans le fourreau. Voilà, ça va être sûrement du corps à corps. Effectivement, c'est le close. C'est comme les self-défense qu'on avait déjà vu avec les éléments du GMS. Voilà. Voilà, corps à corps, voilà. L'ennemi est neutralisé, maîtrisé. Donc voilà, d'abord maîtrisé puis neutralisé. Le corps à corps semble jouer un grand rôle dans la préparation à la vie militaire. Affirmatif, comme il y a un côté, le côté sportif, effectivement le sport, ça c'est disons la préparation physique, c'est la base même la base même de la préparation du militaire, quoi, du soldat. Ça
un para de quoi? Voilà, c'est un autre para qui est tiré par un camion sur corde tendue. Il descend, il regagne la terre. Voilà. Il remonte. Vous voyez, il revient, il n'est pas attaché. Et quelle souplesse, il n'a pas le vertige. Il a subi un entraînement intense. Ce sont les exercices de looping, comme on l'appelle. De looping, terme militaire. Looping, c'est le terme technique même. Looping. Exercice de looping qui ne tolère pas le vertige, qui ne tolère pas les nausées, qui ne tolère pas la peur. Et le voilà reparti. Faire l'exercice dit de parcours réduit, qu'est-ce que ça signifie, mon lieutenant? Enfin, un parcours réduit, c'est un parcours, comme vous le constatez sur le terrain, c'est un parcours où vous avez différents obstacles. Ces obstacles matérialisent, disons, d'autres obstacles, par exemple, qu'on peut rencontrer sur le champ de bataille, sur le terrain. Alors, il faut que le soldat soit habilité à franchir sans problème ces obstacles-là. Il ne faut en aucun cas que ces obstacles retardent leur progression. Voilà, la vie militaire est faite de dangers, mais l'armée doit à tout moment donner l'exemple, rester l'intégrité territoriale. Voilà, vous avez vu, ce gros fer, on le traverse. On n'a pas peur, il faut progresser, c'est un ordre du chef. N'est-ce pas que l'ordre du chef est à exécuter quoi qu'il arrive? L'ordre du chef, comme vous l'avez dit vous-même, est à exécuter quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Rien ne doit arrêter l'exécution. Discipline militaire. Le chef a dit, il faut agir. Et voilà, il faut progresser malgré les obstacles. C'est ce que symbolisent ces exercices. Exercices exécutés à l'occasion du 20 janvier, fête de l'armée. Là, je crois que la cérémonie tire lentement mais sûrement à sa fin. Tout a été réussi et comme l'on dit en Bambara, lorsque la nuit va être bonne, c'est l'après-midi qui l'annonce. Anga